Seigneur, je chanterai. Oh, je louerai. Même dans mes jours les plus sombres, Dans l'affliction, la paix, je chanterai. Je louerai. je lève les mains pour t'honorer. À ta parole est vraie. Je chanterai. Je louerai. Oh, je louerai. Même dans mes jours les plus sombres, Dans l'affliction, la paix, je chanterai. Je louerai. Je lève la main pour t'honorer. Merci de l'arroser par ton feu, par ta puissance et par ta présence surtout. Mets dans la bouche de ton serviteur que je suis des paroles. Fais de moi un instrument puissant, vivant, entre tes mains. De sorte que tout ce que je dirai soit inspiré, instruit de toi. Et que ce peuple ici présent puisse retourner avec un plus pour la gloire de ton nom. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Est défini comme le fait d'être content. Le contentement est défini comme le fait d'être content. Ou de trouver sa satisfaction. Je me contente de ça. Je suis content de l'avoir. La chose doit faire ma satisfaction. Ça veut dire quoi? Je n'ai ni les regards tournés ailleurs, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais mes regards sont fixés sur cette chose-là que je me contente d'avoir, que je prends plaisir à avoir, que je trouve satisfaction à avoir en ma possession. Le contentement. C'est de se satisfaire de ce qu'on a. Le contentement, c'est de se satisfaire de ce qu'on a et de ce qu'on est. Vous savez, quand vous verrez dans la vie un homme qui sera heureux de ce qu'il a, que ce soit peu, et même très peu, que ce soit même insignifiant, qu'il puisse se contenter de ce qu'il a là, c'est un homme qui se contente. C'est un homme qui prend plaisir en la chose. On dira que cet homme-là vit dans le contentement. C'est d'être satisfait de ce qu'on est. Qui es-tu ce matin? Qui es-tu ce matin? En vos rangs et qualités, ce que vous êtes là. Quand vous vous contentez de ce que vous êtes, on dit que vous vivez dans le contentement. Et dis à ton voisin, c'est un principe divin. Souvent, il y a des hommes qui n'aiment pas ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, au point même de regarder leur nez et de dire, je vais aller diminuer mon nez. Regardez leur partie, je ne sais pas à quel niveau. Souvent, la gente féminine le fait le plus souvent. Et puis, elle dit, je vais aller augmenter ou bien je vais aller diminuer. Demande à ton voisin, tu es plus intelligent que Dieu. C'est vrai que toi, Dieu t'a créé avec tes deux narines, avec le gros nez que tu as. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé les gros nez. Je n'aime pas gros nez. Donc, depuis combien d'années? C'est maintenant que je ne le fais plus. Je tire mon nez comme ça. Dis à ton voisin, le pasteur dit son nez comme ça. Dis que pour qu'il soit pointu. Parce que je ne voulais pas gros. Vous savez ce que ça m'a créé? Ça m'a créé beaucoup de problèmes. C'est ce qui fait que j'ai arrêté aujourd'hui. Parce que dans la journée, là, comme ça. Jusqu'à ce que le gros nez que vous voici dans ma famille. Bon, c'est africain gros nez, mais écoutez. Mais le fait de l'avoir fait, ça m'a créé beaucoup de dommages sur le plan santé. Ce n'est pas du fait de Satan, c'est de mon fait. Donc depuis combien d'années j'ai arrêté de le faire? C'est à un moment donné, j'ai senti des plaies dans mes narines. C'est-à-dire que je ne suis pas content de ce que je suis. Je ne suis pas satisfait de ce que je suis. Et puis j'ai fait ça. Maintenant, dis à ton voisin, toi tu as fait quoi? Toi tu es prêt à aller faire quoi?
Il y en a d'autres qui sont prêts à aller faire opération. C'est-à-dire que le pasteur, c'est ce que tu dis là. Mais bien, bon, moi, il y a allé, il ne sait pas où ça, au Maroc ou en Tunisie, il a cherché 2 millions. C'est pas pour aller faire projet, hein, pour aller diminuer son nez. D'autres allaient diminuer leurs lèvres, je ne sais pas. D'autres, c'est pour aller faire des chirurgies au niveau de certaines parties de leur corps. Or, le contentement, qui est un principe divin, c'est d'être satisfait de ce qu'on a entre ses mains et de ce qu'on est corporellement. J'en suis fier. Maintenant, si toi tu ne veux pas ce que tu es là, qui va prendre? Demande à ton voisin, qui va prendre? Là, souvent c'est rien. Mais pourquoi moi je suis comme ça? C'est lui qui devait être cool. Lui-même il dit aussi qu'il ne veut pas être cool. Qu'est-ce que c'est de lui? Nous les hommes cool, à un moment donné, on a d'autres avantages. En 2010, quand les gens tiraient là, il y a des gens qui se donnent. Mais moi je faisais comme ça. Ça passait. Je vous assure parce que je n'avais pas de quoi faire. Oui, c'est l'avantage. Quelqu'un a dit les cache-nez. Il n'était pas aussi utile. Moi-même je voyais le cache-nez. C'était surtout à l'hôpital, le médecin prenait ça. Jusqu'à ce que Covid arrive. C'est-à-dire que sur la terre, chacun a son temps. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le temps des hommes grands. Mais il aura le temps des hommes courts. Oh yes. À un moment donné, dans nos pays africains, il y a eu le temps des hommes clairs ou des femmes claires, au point que ceux qui étaient noirs s'efforçaient à devenir clairs comme les femmes claires ou les hommes clairs. Oui, garçon Péchat, je vous le dis. Bah aujourd'hui, là, les gens font de plus en plus dans les pays africains la promotion du teint clair. Parce que c'est très important. Ce n'est pas une malédiction d'être noir. Et la promotion du teint noir. Voilà, le teint africain. C'est une bénédiction, c'est pas une malédiction. Un pays comme le Cameroun, il a été interdit tous les produits de dépigmentation. Parce que l'homme, État, c'est-à-dire responsable, décideur, politique, il s'est rendu compte que l'homme, là, il doit vivre selon ce qu'il est. Ça, c'est les païens qui décident ça. Maintenant, il est chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Dis Seigneur, donne-moi de vivre dans le contentement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le contraire du contentement, c'est quoi? La convoitise. Prenons Exode le chapitre 20, le verset 17. C'est-à-dire que Dieu, même dans ses principes des 10 commandements, va donner ce principe ô combien important qu'était la convoitise dont l'homme, enfant de Dieu, devait s'en séparer. Devait se séparer. Dans laquelle l'homme, enfant de Dieu, ne devait pas vivre. Vous savez ce que c'est que la convoitise? Selon Exode le chapitre 20, le verset 17, allons-y. De toi ta maison. Non pas de convoiter la maison de ton... Parce que le contraire du contentement, c'est la convoitise. Il y a aussi l'insatisfaction. Et l'Éternel dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point l'acquis. Là même c'est grave. Hein? Il y a des gens qui font ça. Hein? Vous voyez? Et mon voisin là, il a pris bonne femme. Hein? Et puis tu es assis à côté de Marguerite et puis tu dis ça. Bon, elle, Martine, elle va dire quoi? Donc c'est elle là qui est... Bon, le monsieur, la femme, c'est ça qu'on appelle femme. Il y a des hommes qui font ça. Ils frustrent, ils brisent, ils détruisent. C'est-à-dire que l'honorabilité même de la femme, la dignité, c'est-à-dire au point même que elle ne se voit plus en femme, quoi. L'Éternel dit, tu ne convoiteras. C'est-à-dire que tu te contenteras de ce que moi, l'Éternel, je te... Maintenant, l'inverse, il y a des gens qui convoitent aussi Marie. Voilà, c'est ce qu'on appelle monsieur. Voilà, il est bien habillé comme ça. Il y a une femme qui dit son mari l'a trompé. Et puis les gens leur disent, oh, elle dit non, c'est pas ton péri qui est trompé là. Mais il m'a trompé un garçon. On dit quoi? Elle dit non, je veux continuer. C'est pas lui qui cherche le garçon, c'est le garçon qui cherche. C'est moi, mon mari. Tu sais, vous les voyez souvent, toi, que toi, pour toi, que Dieu t'a donné. Tu vois ça en bizarre. Et tu regardes pour la voisine qui est jolie. Frère, est-ce que tu sais ce qui est dans la beauté là?
garçon qui souvent pèse sa langue. Là, je l'ai vu ça. Il pèse ses lèvres. Ça y piqûre même là. Toi-même, tu réfléchis comment on va faire te guérir. Et puis lui, il va percer sa langue. Il va percer ici. C'est comment vous appelez ça? Et son mari, le mari de la voisine est choco. Moi, il est tout abruti là. L'Éternel dit, contente-toi de ce que moi, l'Éternel, je t'aime. Tu ne convoiteras pas le mari ou la femme de ton prochain. Allons-y. Il dit, ni son serviteur, vous voyez à ce niveau-là, ça dit que celui qui travaille, l'homme de maison, vient la femme de maison. Ni son bœuf, ça dit son bien. Ni son âne, c'est un bien. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, ça dit son habit, sa chaussure, son parfum. Quoi encore? Tout ce qu'il a, ses bijoux, ça dépend. Allez apporter lunettes, donc moi aussi demain, j'ai un besoin d'apporter lunettes. Non, le frère Alain est trop propre dans les lunettes. Donc toi aussi, tu t'en vas t'endetter pour porter lunettes. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à qui? À ton prochain. Pourquoi? Tu sais, quand tu convoites, ce qui se crée dans ta vie, c'est quoi? C'est que toi, le convoiteur, dis-moi le convoiteur. Nous le sommes tous un plus d'un. Vous dis-moi le convoiteur. Quand tu convoites, parce que la convoitise en elle-même, c'est le désir non maîtrisé de vouloir acquérir. Ça dit quoi? Ça dit, c'est bon de convoiter de façon normale, mais on ne va pas utiliser ce mot-là. Mais j'aime ça là, j'aime ça. Mais mon amour pour la chose que je vois là ne doit pas être incontrôlé. Quelqu'un me dit amen. Ça veut dire quoi? Je ne dois pas avoir un désir pour ce qui est arrêté là, au point de ne plus contrôler mes pulsions, mes motivations, mes réflexions. Ça devient un acte d'idolâtrie. C'est iPhone combien qui va sortir bientôt? Vous n'achetez jamais, mais vous connaissez. Ça dit quoi? C'est pas mauvais de dire, ah, j'aime iPhone, je convoite iPhone. Mais à un certain niveau de convoiter au point de vouloir l'acquérir. Quoi qu'il arrive, comme ces jeunes gens qui sont allés reprendre leur rein. Il y a 2 reins dans le corps de l'homme. Il allait vendre un rein pour avoir un iPhone. Paraît-il qu'il y a un autre, lui, il allait vendre un rein, puis ils ont pris 2 en même temps. Ça dit qu'eux-mêmes, ils n'ont rien dit. Mon papi dit, si tu sais qu'on peut prendre 2, tu voulais 5 millions, non? Tu dois 10 millions, tu prenais. Elle s'appuie de lui dire rien. Bon, c'est pas encore du bon. C'est des opérations très très compliquées, c'est pas encore du bon ici. Ça se fait ici, mais c'est pas encore du bon ici. La médecine n'est pas aussi développée à ce niveau-là, c'est dans certains pays. C'est pas aussi en Europe ni en Amérique. Les pays sont très nombreux. Très nombreux. Où on parle de 800 millions, 900 millions de personnes. C'est-à-dire qu'à Bobo, simplement, on est 40 millions. À Belleville, il y a au moins 4. C'est-à-dire que le secteur ici, là, on a au moins 6 millions ici. À Nambapeibo, c'est là-bas, c'est le pays comme ça. C'est triste, hein? Écoutez, aimer la chose, c'est bon. Quelqu'un dit c'est bon. Mais l'aimer au point de faire tout pour l'acquérir devient de la convoitise. Et ça, Dieu n'aime pas. Ça veut dire quoi? Ce matin, tu es là dans la présence de Dieu et tu veux vraiment que Dieu t'accorde quelque chose, une grâce particulière, un don particulier, une chose particulière, quelque chose. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et puis, tu dis non, je me donnerai tous les moyens de l'avoir, tous les moyens, tous les moyens. Croyez-moi, il y a des hommes dans ce monde-là qui se sont donné tous les moyens d'avoir certaines choses. Et vous savez où ils ont terminé? Leur vie, on ne peut pas dire la fin de leur vie a été catastrophique. Dis Seigneur, donne-moi d'apprendre à vivre dans le contentement.
briser, de vouloir acquérir quelque chose est une mauvaise chose, est un mauvais désir. Toute chose que tu veux, au point de ne pas toi-même te contrôler, c'est mauvais. Au point de briser les règles qui existent, les lois qui existent, les principes qui existent, c'est mauvais. Ce n'est pas que tu es trop fort, hein, mais tu deviens un élément très mauvais qui agit de façon méchante. Vous voyez, il y a un monsieur à la plaque qui a tué sa concubine. Bon, il a marié autuellement, donc sa femme. Sa fille court, elle dit, papa est en train de tuer maman. Bon, les gens, ils vont. Et puis on voit l'état dans lequel il a déjà coupé la tête de la femme, tout ça. Maintenant, les gens lui demandent, pourquoi tu as fait ça? Il dit, il veut l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent ce matin. Quand ils voient les... C'est-à-dire qu'il n'a qu'à se fâcher comment. Il n'a qu'à être malade comment. Mais dès qu'un pied, même si ça prend, il est content. C'est-à-dire que pour lui, l'argent répond à tout. L'argent fait tout. Le monsieur dit, je cherche l'argent. Vous voyez, quand le désir n'est pas maîtrisé et que c'est non contrôlé dans ta vie, tu peux te donner tous les moyens d'avoir cet argent. Même à l'église, ça se fait. Un homme d'église qui estime qu'il doit avoir l'argent, il dit, il me faut l'argent, il me faut l'argent. Il y en a d'autres qui se donnent les moyens pour avoir cet argent-là. Oui, ça existe actuellement dans ce pays-là. Ça existe. Ils se donnent les moyens d'avoir cet argent. On ne sait de quelle manière, mais il se donne les moyens d'avoir cet argent dont il a besoin. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon. C'est de la convoitise. Et tous ceux qui le font bien aller dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Toutes les personnes qui ont de la convoitise et qui se donnent c'est-à-dire qui se donnent les moyens non limités, non conventionnels, non catholiques. Mais c'est pas aussi évangélique. D'avoir ces moyens-là, vous voyez, c'est des hommes qui vivent vraiment épuisés, qui vivent vraiment fatigués. Quand tu vis dans la convoitise, toi-même tu te fatigues, tu t'épuises. Tu es malheureux. Celui qui vit dans la convoitise, il est malheureux. À la limite, un homme qui a de la convoitise dans sa chair, dans son âme, ou une femme qui le fait, qui le manifeste, frère, c'est la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Ça veut dire quoi? Elle ne va jamais apprécier ce qui est bon, qui appartient à l'autre. Elle va toujours critiquer. Il aura toujours un défaut. Ça veut dire quoi? Les hommes vont parler en bien d'une chose. Tout le monde va dire unanimement c'est bon, c'est bon. Mais lui ou bien elle va trouver toujours un défaut. Ça veut dire quoi? Elle va se fatiguer toujours à trouver toujours un petit défaut. On dit non, ça là. Tout le monde a apprécié, c'est vrai, mais ça là. Mais quand on lui dira toi, fais pour toi, il n'aura même pas la capacité même de commencer. La convoitise épuise la personne qui convoite. Le convoiteur, il s'épuise. Ça veut dire quoi? Il est toujours en train de chercher les erreurs, il est toujours en train de chercher les manquements, il est toujours en train de chercher les lacunes. Pourquoi? Il travaille en cela. Au lieu de travailler pour avoir pour lui, il travaille pour avoir les défauts dans la vie des autres. C'est un homme malheureux. Vous savez, à un moment donné, même quand tu fais certaines choses et que tu es dans une certaine adversité ou opposition, que celui à qui tu es opposé fait une bonne chose, tu peux reconnaître, ah vraiment il a fait une bonne chose. Ça c'est bon. Tu vois, Dieu va te bénir. Mais quand tu ne reconnais jamais ce qu'il lui a fait en bien, que tu es toujours en train de critiquer, tu vois que toi-même tu es malheureux de tes critiques. Tu t'épuises de tes critiques. Dis à ton voisin, la convoitise, si tu vis dans ça, elle va te fatiguer, elle va te puiser, elle va t'amener à réfléchir inutilement pour des choses inutiles. Non, tu aurais dû faire ça, tu sais, tu as fait ça en bien, mais, toujours des reproches. Parce que quoi? Tu as en toi l'insatisfaction.
Dis Seigneur, donne-moi d'apprendre le contentement. Celui aussi qui le fait, vous savez, c'est quelqu'un aussi qui peut aller plus loin en s'entêtant. Parce qu'il a en lui la convoitise. Il n'a pas le contentement en lui. Comment faire pour m'acquérir ça, hein? C'est comme... ils vont les 950 000. D'accord, moi j'ai 300 000. Et il me reste 650 000. D'accord. Alors, bro, il faut me faire près de 100 000 là. Non, je te rembourse le 15 du mois. On est en septembre. Aujourd'hui, on est combien? 4. Le 15, je te rembourse. D'accord, ok. Fais-moi un dépôt. Alors, jumeau. J'ai dit, ouais, ok. Par exemple, il faut m'envoyer 75 000 pardon. C'est la conversation. Alors, ma jumelle, tu vois? Et puis maintenant, il relie les 950 000. Et puis, il rentre au quartier. On dit c'est sorti en France ou bien aux États-Unis. Et puis, il rentre au quartier, il dit voilà ça. On dit, oh non, mais lui, il est de la place. Non, la femme, elle est direct. Elle est en phase ou bien elle est dans la mode, quoi. Oh, Dieu seul sait à quoi est-ce que cette convoitise-là l'a emmené. Bientôt le 15, les encaissements vont commencer. Et c'est des gens qui déménagent. Ils voyagent beaucoup. Ils voyagent beaucoup. Parce que tout simplement, il n'a pas contrôlé ses désirs. Ses désirs ont été effrénés au point de vouloir l'emmener à faire des choses qui ne sont pas bonnes. À s'embêter même. Dis à ton âme, la convoitise emmène souvent à s'endetter. Celui qui est endetté, ce n'est pas quelqu'un qui vit librement. Quand tu es endetté, tu ne vis plus librement. Mieux, pour ne pas dire pire, tu dépends de tes créanciers. Souvent quand tu travailles, on prend ta carte. On gère tes bénéfices, on gère tes affaires. On peut même gérer ta maison. Parce que tout simplement, tu es en convoitise. Et quand tu lui demandes, crédit tu as pris là, tu fais quoi? Non, tu sais qu'il a pris l'affaire, il n'a qu'à t'expliquer clairement. C'est pas ça, c'est pas manger, c'est pas payer maison. Il a pris crédit là pour faire quelque chose. Parce qu'il a convoité simplement. Et là, je parle aux femmes. Le pain que tel a porté dimanche là, il me faut ça la semaine prochaine. Sans savoir à quel prix elle a acheté. Et tu vas aller t'endetter. À un moment donné dans la vie de l'homme, il y a des principes, il y a des priorités. Il y a des priorités. Au point que ce qui est sorti à la mode en 2022, je peux l'acheter en 2027. C'est pas mauvais. Parce qu'en 2022, il y a eu des priorités qui m'ont empêché d'acheter ce qui est sorti en 2022, que j'ai acheté en 2027. Au moins, j'ai eu ça dans ma vie. Et un moment viendra où Dieu disposera les choses. Ou avant même que ça ne sorte, je commanderai. On m'appelle, tu n'as pas besoin de ça parce que le temps est arrivé. Mais aujourd'hui, là, si je veux m'adapter à une telle vie, à un tel mode de vie, je m'endette. Et c'est la convoitise. Regarde dans ta vie. Quelqu'un dit, je regarde dans ma vie. Est-ce que tu es endetté actuellement? Non. Toi, il parle de toi, tu es quelque part dans ça. Est-ce que tu es endetté actuellement? Maintenant, demande-moi. Comment tu as été endetté? Il faut te poser la question. Comment j'ai été endetté? Tu t'es endetté comment? Parce que tout simplement tu as vu, ça t'a plu et tu as pris. Et quand tu prends après, tu dois payer le prix. Gloire à Jésus. Amen. Il peut arriver qu'on prenne des dettes pour faire des choses importantes. Oui, amen. Mais aller jusqu'à prendre des dettes, on m'a parlé d'un monsieur qui allait prendre des dettes une fois. C'est pas combien de millions à la banque. Pour aller enterrer, c'est pas un parent. C'est pas. C'est pas son problème. C'est pas. Il faut que je l'enterre dignement. Il faut que je l'aille l'enterrer. Mais après la banque te coupe. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire ton air. Moi je me rappelle toujours des paroles de mon père. Il dit, le juif c'est pas là. Citez-moi dans la rue, je suis en quand même. Moi je suis à partir. Il ne peut pas chrétien, mais il peut. Et nous ça nous choquait, mais après, quand on est devenu chrétien, on a compris. Donc quelqu'un qui est mort encore, c'est la vie. C'est l'âme là qui doit aller quelque part. Si vous regardez souvent un peu de sa mémoire, quand on dit voilà sa sépulture, sinon, bon, il ne va plus le venir. Donc lui il dit s'il meurt, mettez-moi chien, n'a qu'à manger. Ou bien Mary n'a qu'à venir, pourquoi j'étais quoi là? En fait, tu aimerais comprendre, sinon on allait dire au médecin,
Il y a un vieux qui va mettre une bouffe. On va prendre le corps à la médecine. Et ils découvrent ça pour faire leurs études. Il y a des gens qui font ça. Le gars de son vivant, il signe des papiers, il dit bon, si je meurs, donnez mon corps à la médecine pour qu'il fasse des recherches. Ça va faire avancer les choses dans la vie. Pour les vivants. Moi, je suis déjà parti. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'entêtent pour ça. Parce qu'il a vu les funérailles du papa de l'autre, il faut que lui fasse des funérailles dans deux pour son père. Non, lui il prie pour le vieux meurt, mais il faut mourir. Actuellement, je suis en vie, il faut mourir. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu veux faire. Non, bien aller. On s'entête pour des choses, s'il était possible, on s'entête pour des choses importantes, non pas pour des choses inutiles. On s'entêterait pour des choses qui peuvent construire et bâtir, qui peuvent rester, non pas pour des choses qui vont disparaître. Ça, c'est un monsieur qui a raconté, il s'est endetté avec pour faire marier, et deux jours après, la femme dit elle n'est plus de lui. Bon. Elle allait prendre une vie à la banque. Bon, ça, là, ça c'est un gourmet infini. Blaise, ça c'est un gourmet infini, hein. Ça veut dire que chaque fois on coupe et puis maudit. Maudit à ça. Elle s'appelle Brigitte. Maudit à Brigitte, de là où tu es, je te maudis. Je maudis ton père, je maudis ta mère, je maudis ton grand-père, ton arrière-grand-père. Parce que la banque ne connaît pas tout ça là. Et il couche chaque mois. Et il est là. Dis à ton âme, bien-aimé frère. Dis à ton âme, bien-aimé frère. Il ne faut pas t'entêter pour des choses inutiles. On fait avec les moyens du bon frère. Et il y a une chose qui peut aussi arriver. Quand tu t'entêtes, tu es soucieux. Oui, c'est ça la convoitise. Tu as des soucis. Pourquoi tu es assis ce matin et tu es comme ça? J'ai trop de soucis. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui ne vit pas selon lui-même, quoi. En fait, toi, ton niveau de réflexion a dépassé ta tête. Oh. Non, ça me fatigue. Et quand il voit la voiture là passer, ça me fatigue. Bon, toi, tu n'as même pas fini de manger, être rassasié. Et c'est une voiture qui passe là, qui te fatigue. Non, non, c'est une voiture. Quand je suis parti à mon fils Théo, on allait à Mamori, voiture deuxième main, France au revoir, 100 millions. Là, Mercedes GLS ou bien GLC ou bien voilà. C'est GLS ou bien GLC. Mercedes 4 catégories. On a demandé, là, il y a dit 100 millions à débattre. On n'allait pas beaucoup dessus. Et que toi, dis rien. Bon, imaginez-vous un seul instant. Quand on marche de là-bas à Bobo, parce que quoi? Eh, mon fils, je voulais une Mercedes là. Eh, mon fils, je voulais une Mercedes là. Eh, mon fils, je voulais. Par exemple, celui qui a souci là, il peut marcher dans Bobo jusqu'à Djamé. Et puis à Djamé jusqu'à Niama, à Niama jusqu'à Zopé, sans sentir même. Hein. C'est-à-dire, il dit, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu. La convoitise crée des soucis inutiles dans la vie des gens. C'est ça qui augmente les crises, la tension. Tu es là, mes frères, ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, laisse. Le temps viendra où tu feras même plus que ça. Tu feras même 10 fois. Contente-toi de ce que tu es maintenant. Évite des soucis inutiles de convoitise. Vis dans le contentement. Contente-toi de ce que tu as. Ça dit quoi? Si aujourd'hui mon argent que j'ai peut me permettre d'acheter un vélo, j'achète un vélo. Un point, c'est tout. Ah, si le moment arrive que je peux m'acheter une moto, je m'achète une moto. Un point, c'est tout. Si le temps vient, que ça peut me permettre d'acheter, je ne sais pas. Pourquoi tu... J'ai des soucis là, je suis endetté là, je suis, bien le dire à ton âme. Dis, mon âme, ne me crée pas des soucis par la convoitise. Au nom de Jésus. Vous savez, au point d'aimer certaines choses, souvent, c'est notre âme qui aime ces choses-là. Hein. C'est plus le corps. Ça veut dire que l'amour que tu as pour la chose là, c'est plus ton cœur, c'est ton âme. Ça veut dire quoi? Tu soupires, tu respires la chose. Au point même tu dis, hé, monsieur, il fait rêve mon petit. Non, voiture, tu vas me donner. Toi-même, tu n'es pas sérieux, quoi. Tu vas me donner. Tu vois, j'étais en rêve, j'étais au volant de la Mercedes de 100 millions. Bon, mon frère. C'est vrai qu'un rêve. Celui de Joseph s'est accompli 13 ans après. Donc ça va s'accomplir dans 13 ans. C'est possible. Tu t'y mets. Et quand tu
tu continues, ça crée des conflits. Parce que quand tu as des soucis, tu t'es endetté, tu t'es créé des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Tu as des paroles inutiles. Et la Bible dit, en Jacques le chapitre 4, le verset 1, allons-y. Jacques 4, le verset 1. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? On dit quoi? D'où viennent quoi? Les luttes. Et d'où viennent encore les querelles parmi? Et il continue. N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos soucis inutiles, de vos conflits inutiles? C'est-à-dire qu'il y a des luttes qu'on mène dans nos vies souvent là, qui ne sont pas des luttes saines. Hein. C'est des luttes qui proviennent souvent de notre... Hein? Nos passions, non, je veux ça. Je dis, mais il me faut ça. Il me faut, tu peux le dire, mais il te faut ça. Pourquoi? Non, il me faut ça. Tout ce que Dieu donne a un but. Toute bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, c'est pour un but. Dis-moi même bien. C'est pour un but. Maintenant, quand le but n'est pas encore atteint devant Dieu, il ne te donne pas. Maintenant, quand il ne t'a pas donné, qu'est-ce que toi tu fais? Tu mènes des luttes. Parce que ce sont tes passions. C'est ma passion. Je veux ça. Je veux satisfaire ma chair, frère. C'est la convoitise. Parce que la convoitise, c'est la satisfaction de l'œuvre de la chair. Je veux satisfaire ma chair. Je veux satisfaire ma chair, frère. Avant de satisfaire la chair, tu te crées beaucoup de problèmes. Et je prie ce matin que tu refuses dans ta vie de satisfaire ta chair. Dis amen bien. Je prie ce matin que tu refuses de satisfaire ta chair. Dis amen très bien. Dis chair. Je ne vais pas te satisfaire. I am sorry. Alors, je suis désolé. Il y a des choses que je peux satisfaire dans ma vie, mais pas ma chair. Parce que la chair en demande toujours. Hein? La chair en demande toujours. C'est elle qui l'avait dit au début. Hein. Tu lui as donné un peu. Ok. D'ici 14 heures, il faut augmenter. 14 heures, non. Tu as eu ça là. 18 heures, il faut augmenter. Et puis, non, le lendemain, dès 6 heures du matin, il faut me donner ça là. Et la chair demande. Et c'est des conflits maintenant. Ce sont tes passions. Et tu es là, tu deviens la proie de terre. On m'a raconté l'histoire d'une femme. Elle est cadre dans son entreprise. Mais elle est tellement endettée. Oh là 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 là. Mais des dettes inutiles, hein. Elle n'a rien réalisé. Elle prend crédit pour faire des choses inutiles. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend crédit pour aller à Dubaï. Est-ce que tu as fini de visiter Assis? 5 000 francs, va, visite Assis, tu reviens. Tu ne connais même pas Plateau, tu vas aller à Dubaï. Il y a des gens qui prennent des crédits. Vous savez, il y a des entreprises où on te permet d'aller, de voyager souvent quand tu es en congé. Il y a des gens qui prennent crédit pour aller aux États-Unis. Je vais aller voir la Maison Blanche. Maison Blanche, mon œil. Elle est tellement endettée, la femme là. C'est bien malheureux. Elle est véhiculée, elle est bien payée dans son entreprise. Mais elle a pris des dettes inutiles. Si au moins ces dettes lui avaient permis d'acheter les bonnes choses, elle pouvait les vendre. Même bijoux qu'elle achète souvent. Il n'y a pas de vrais bijoux. Hein. On peut revendre ça après. Ça va faire de l'argent. Mais quand tu vas acheter des choses inutiles, tu vois, c'est l'œuvre de la convoitise. Dis Seigneur Jésus, délivre-moi de la convoitise au nom puissant de Jésus. Délivre-moi de l'insatisfaction au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, on va dire, comment apprendre le contentement? Comment apprendre le contentement? Comment apprendre à se contenter de ce qu'on est et de ce qu'on a? Comment apprendre le contentement? Comment apprendre le contentement? Philippiens 4, le verset 11. Allons-y.
Philippiens 4, le verset 11. Vous savez, le contentement, c'est un exercice, hein. C'est pas souvent facile. Hein. C'est un exercice. C'est pas facile. C'est un effort hein, d'être content. Ça ne me suffit pas, mais je suis content. Je ris de ça. Je suis à l'aise. C'est un exercice, c'est pas facile. Hein. Dis Seigneur, apprends-moi à vivre dans le contentement. Alors, Philippiens 4, le verset 11 dit quoi? Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il dit, ce n'est pas pour satisfaire mes besoins, mes penchants, mes passions, mais j'ai appris, moi Paul, à être content de l'état où je me trouve. Ça veut dire quoi? Je me suis efforcé. Quelqu'un dit je me forcerai. Ça veut dire que moi là, c'était difficile pour moi hein, de me forcer à vivre comme ça, à vivre modestement, selon mes moyens. Mais à un moment donné, je me suis dit quoi, attends, je ne vais pas continuer à vivre comme ça. Alors, je fais violence sur moi-même de vivre dans le... pour ne pas avoir des problèmes, de soucis, de querelles, de dettes, de quoi. J'ai appris, je me suis efforcé. Même si ce que je porte, les gens disent, oh mais ça fait plusieurs fois que tu portes ça, c'est pas grave. Je ne suis pas ton modèle. Je ne suis pas influenceur ni influenceuse. Vous les voyez souvent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas eux-mêmes qui achètent les habits. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne voyez pas souvent ils mettent habillés par temps. Marguerite Couture, habillée par Daouda styliste. Vous ne voyez pas ça? La tenue n'a pas demandé le prix. C'est mon influenceur préféré. Préféré. Tu vas demander le prix. On dit que ça va 63 000. Parce que c'est ton influenceur préféré, tu vas aller t'acheter cette robe-là. Francis, dis à la soeur demain. Ma soeur, fortifie-toi. Si elle est là, moi je ne sais pas. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, moi j'ai appris. Alors que je pouvais me mettre dans une autre posture de demander et de vouloir vivre plus que les moyens que je reçois. Mais j'ai appris à vivre à être content de ce que j'ai. Tu as quoi? Tu as quoi? Et tu n'es même pas content, tu ne souris même pas. Oh, j'ai chaud maintenant. J'ai chaud. Avant c'était pas comme ça, j'ai chaud maintenant. Et pourquoi on est climatisé là? Mais climatisation à qui encore? Qui même? Ah, c'est le diable qui t'a donné l'église qui m'a envoyé ça ici. Il y a des gens qui ne se satisfaisent pas de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font. Toujours en train de désirer, au point de ne même pas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il leur donne. Parce que s'il est content, c'est qu'il a dit merci à Dieu. Mais les satisfactions ne sont pas le Christian au nom de l'État. Il est toujours, il joue le ballon. Et puis, il est dans le jeu 90 minutes. Maintenant, il va aller à 120 minutes par une prolongation. Il est là. Pendant que ses amis s'est tiré, lui, il est là. Oh, on va commencer là. Peut-être on va commencer. Parce qu'une fois, un des amis a dit, il a invité chez lui à la maison pour manger. Et lui, ils ont mangé 2 feuilles de salade. Le monsieur pensait que le nourriture allait venir après. Il dit, est-ce que tu connais telle technique? Le gars dit, il connaît, viens. Dans le jardin. Ils ont joué ballon. Ça veut dire que le dîner est devenu jouer ballon. Mais tout, on a fait entraînement matin. Moi-même, je suis entraîné aussi avant de venir personnellement. Et je suis venu ici à un dîner et tu me fais jouer ballon. Ils ont mangé une feuille de salade. Et puis, faites comme ça. Le gars dit, ça y est, dans son cœur, il dit, mais Dieu en volé, c'est là que tu. Ils ont joué ballon. Il dit, bon, go. Ok, demain, moi, je ne peux plus manger. Mais quelqu'un qui vient dit, mais lui, il peut manger. Les satisfactions. Mais bon, quelque part, c'est un jeu. Par son insatisfaction, ça l'a poussé à travailler. Ça l'a poussé à travailler.
Mais si toi tu fais, ça veut dire que tu te nourris d'une telle ambition ici à l'église, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Ne jamais être content du peu que Dieu te donne. Oui, c'est parce qu'il t'aime qu'il te donne le peu là maintenant, pour que demain puisse te donner le maximum. Apprends comme l'apôtre Paul a dit dans le contentement. Apprends comme l'apôtre Paul à être content de ce que tu as. Apprends comme l'apôtre Paul à être heureux dans ce que tu es. Dis amen bien. Dis amen très bien. Et au point même de ne même pas être content de ses propres enfants. Parce que les enfants du voisin, donc, ils ont eu des diplômes, des résultats ou bien travail. Quel bon enfant même. L'être enfant même soit super ingénieur. Une fois, il y a quelqu'un qui a raconté une histoire. Il dit, à quoi vaut la peine d'avoir l'argent à partir de 18 ans et de mourir à 40 ans? Alors que l'autre a commencé à avoir l'argent à 45 ans, il est mort à 120 ans. C'est que quand tu crées, il y a des choses, il ne faut pas te laisser bouillir et bailler dans la vie. Dieu connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Parce que le fait, les ambitions que tu as là, ça dit de te conduire à ne même pas aimer tes propres enfants. L'enfant de la voisine, quand il va dans le quartier, il dit, yeah! Pédé, elle est jolie, non, lui, il va fatiguer les femmes de même. Et pour moi, il est bizarre comme ça. Si toi tu n'aimes pas ton enfant, qui va l'aimer? Mais c'est ça les ambitions bizarres. Il faut apprendre à être content de ce que Dieu t'a donné. Bénis Dieu pour cela, dis amen. Il y en a d'autres même parce que les enfants, souvent vous savez les enfants, quand on était enfant, on se battait comme souvent, des frères. Tu n'as même pas force. Tu n'as même pas force même. C'est quel enfant ça là? Le baroudeur là, lui il est devenu braqueur après. Le frappeur du quartier, il est devenu braqueur, après il est devenu bizarre. Il est mort dans l'endroit pays, si vous croyez un vaincu. Si on frappe ton enfant, là, ça va voir. Même karaté, là, quand on apprend, on dit c'est pour le self-control, c'est-à-dire la maîtrise des sorts. C'est pas pour aller faire par là. Mon coach là hier, je lui ai demandé, un petit comme ça, il dit, c'est toi qui es sur la photo, il dit, mais tu as quelle ceinture? Il dit, ceinture noire. Première dame, il dit, ah d'accord. Il y a un enfant comme ça, hein. Mais il est calme, il est doux comme ça, il rit seulement. Sur les répliques, lorsque tu leur fais mal. Et puis c'est pour te défendre, c'est pas pour te faire du mal. Mais toi, quelle idée tu as derrière la tête? Normalement, quand ton enfant met baroudeur, tu dois le mettre dans un centre pour qu'il s'apaise. Mais toi, tu veux que ton enfant frappe. Quand il va commencer à casser les dents. Oui, il y a des gens. Il faut juste laver l'enfant avec crâne de gorille, je ne sais pas. Os de gorille. On ne le frappe pas, mon enfant, on ne le frappe pas. Frère, moi, on m'a frappé. C'est une idée, on dit quand il était petit. Quand quelqu'un le frappe, son papa le frappe, met dessus. Il donne des mains. Demain, après, vous venez ici, elle pleure. Du coup, l'enfant il va développer quelque chose. Aujourd'hui, si tu m'as touché, il te flanque en prison. Simplement, il y a la loi qui existe. Ah, vous ne savez pas, même un juge, on peut t'envoyer en prison pour ça. Donc vous voyez que même parlable à faire des pauvres. Non, il faut aller le frapper. Les enfants de gros dit là-bas, ils n'ont même pas le temps de ça. Ils vont se voir eux-mêmes. J'étais en vacances en Corée, j'étais en vacances au Japon, j'étais... Toi, ton enfant, on le frapper. Mais quand il va commencer à faire ça, au point, il y a un enfant qui n'a pas force, il ne va pas mettre de main. Tu penses que c'est avec bagarre on défend quelqu'un? C'est pas avec la bagarre on défend quelqu'un? Là, pendant que tu penses que ton enfant sera fort demain, il y a quelqu'un qui sera plus fort que lui. Ah, ça c'est sûr. Il sera plus fort que lui. Plus dangereux que lui. Et ça crée la violence dans la vie des enfants. Évitez ça. C'est les pauvres qui se battent. Hein. Microbe à monter où? C'est pas beau. Et c'est là que l'enfant dit un microbe. Et il fume drogue. Oh, il fume drogue et puis il fait un microbe.
Eux là-bas, là, quand ça chauffe, on va les désintoxiquer. Mais ici à Bourgogne, on le pousse vers Blaoyou. Voilà là. Femme, la drogue le fatigue. Sois content de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Voilà pourquoi le premier point c'est refuser de se comparer aux autres. C'est-à-dire que comment vivre dans le contentement, comment apprendre à vivre dans le contentement, hein? Éviter de se comparer aux autres. Être fier de ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a béni Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ça. Je joue à l'église, mon ami, beaucoup Maris, mon frère, l'église, beaucoup Maris. Il dit non, mais toi, on sait que tu n'aimes pas parler. Toi, si c'est parler là, toi tu viens parler. Si c'est parler, on va faire. Ça c'est à l'église. Donc, c'est mon défenseur. En tout cas, les petits palabres là. Il dit, hey, bon, toi, tu n'aimes pas parler. Toi, tu te mets là, parle pour on fait. Parler, toi, tu vas faire. Bon, j'ai réfléchi au Dieu, il dit, mais attends. Et ça se passe aujourd'hui à l'église, hein? Un seul coup peut créer des problèmes. C'est un esprit de délinquance. Gloire à Jésus. Sois fier de ce que Dieu te donne. L'apôtre Paul dit, je suis content de l'état dans lequel je suis. C'est-à-dire, quel que soit ce que j'ai dans cet état-là, j'en suis content, je me réjouis. Bénis Dieu pour ça. Amen. Je ne cherche pas à comparer ça pour les autres là. Non, regarde, lui il est comme... Non! Je bénis Dieu pour ça. Toi, ton enfant aussi, il n'est pas premier. Il n'est pas premier. L'enfant du voisin est premier. Hé, toi-même, primaire, là, l'enfant du voisin. On m'a parlé d'un jeune comme ça. Et on lui a fait sauter les classes. Quand il est arrivé à l'INP, parce qu'il a eu fraîchement son bagage, il est arrivé à l'INP, toutes les classes. Il double. Mais afin de sauter classe, c'est ça? Et si l'enfant évolue normalement? Il y a des enfants qui ont été des trucs comme ça. Hein? Parce qu'ils sont nés dans la même année. Toi, ton enfant n'a pas été plus excellent que l'enfant de l'autre. Tu le mets devant l'enfant. Non, tu es en quelle classe maintenant? Et moi, je suis en 5e. Parce qu'il aurait appris que l'enfant de l'autre était au CM2. Mais il faut sauter classe à son enfant parce qu'il est très intelligent. Pendant les vacances, au moment où l'enfant doit se reposer, l'enfant travaille au-delà même de ce que son cerveau peut supporter. Et l'année prochaine, comme on paye l'école, mais ça a changé maintenant par exemple. Tu le mets en 6e. Sans CP. Il va évoluer sans diplôme. Et tu aurais appris que l'autre enfant là est en train de venir en force. Et il dit de te son enfant. Comme toi tu as les moyens, tu le mets en 5e. Parce que toi pendant les vacances, il fait pour 6e. Donc quand la rentrée arrive, il fait pour 5e. Pendant les vacances, il fait pour 4e. Ça c'est quoi ça là? Il y a des enfants qui ont des trucs comme ça. Au point où une fille a dit à sa maman, mais je ne sais même pas écrire mon nom. Oui. Sauter, classe jusqu'à... Elle dit, maman, ce que tu es en train de dire, je ne sais même plus, je ne sais pas écrire mon nom. Oui, il y a des gens qui existent comme ça. Parce qu'on ne se contente pas. Ce qu'on a là, c'est petit. Vous savez, dans la vie, on a besoin de chacun de nous à tous les niveaux. On a besoin de quelqu'un à tous les niveaux. Oui, c'est comme ça la vie. On a besoin de quelqu'un. Je disais à mon fils Théo comme ça, la coiffure. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est dans nos pays africains que les politiciens sont riches. Dans les pays sérieux, c'est les artistes qui sont riches. C'est-à-dire un artiste qui chante, ou bien un gars qui ne sait pas. Peu n'importe quoi, je ne sais pas. Il fait la sculpture, ils sont immensément riches. Parce que eux, là, leur argent, ils peuvent signer un contrat de 1 milliard au lieu de mettre 2 milliards, 3 milliards. Or, le travail, plus son salaire est connu, les politiciens, son salaire est connu. C'est la population qui le paye. Mais c'est Dieu qui dit, ah, il est riche. C'est malheureux. Il prend ça au sérieux. Et puis sois fier de ça. Ne dis pas que tu es le dernier de la société. Demande à ton voisin, tu fais quoi? Que fais-tu? Fais le bien, sois fier. Évite de comparer ton travail à travers les gens. Tu gagnes un bureau de métier sorcier.
Il dit, il a lui là même, il fait rien même dans le travail là. Mais c'est à lui, pour toi la femme fait ça bien. Bien pour toi. Le jour où la distinction va venir, c'est pour toi là qu'on va envoyer. Pour apprendre le contentement, il faut refuser de se comparer aux autres. Par rapport à. Il ne vit pas par rapport à quelqu'un. Il t'assure, mon frère. Je suis mal libre dans ma tête. La seule chose qui me dérange, c'est ma femme. Il peut me dire, il n'a pas ça, il est bizarre. Il va être libre, tu lui dis bizarre. Non, vraiment. Jésus m'a créé, il dit libre. Moi, il veut être libre. Moi, pour les pantalons, moi, ça dépend d'où tu passes. Quand la chaleur te prend, c'est compliqué. Dès que je porte ma culotte, non, mais pas ça, mais je ne fais pas envie, je ne vais pas au plateau. Pour aller au plateau, je porte veste. Mais pour aller au champ, je vais voir. Tu peux voir. Là, tu portes veste pour aller au champ. Mais c'est pas sérieux. Non, pas ça, c'est toi, hein. C'est toi. Et on s'est établi des protocoles compliqués, bizarres. On dit non, le pasteur, là, même quand il va au champ, c'est pas un vrai champ. C'est pas un vrai travail du champ. Mais quand on doit aller au champ, ou bien quand on doit passer, ou bien on doit faire des choses souvent, c'est des habits appropriés. Tu vas dire un footballeur, il faut porter pantalon pour aller jouer le ballon. Et puis sois fier de ce que tu as. Refuse de le comparer aux autres. Bénis Dieu, tu vas devenir sorcier. Un sorcier, un jeune sorcier comme ça qui regarde. Un jeune sorcier. Il dit quand même. Il veut dire quand même. On laisse cela. On a tout entendu ça. Et puis, tu es en train de nourrir des jeunes de la sorcellerie. Et puis tu dis. On dit quand même. Ils disent quand même. Et puis tu fais tes yeux quand tu regardes. Tu regardes. C'est ça le look du sorcier. Et le deuxième élément, c'est de se réjouir de ce que vous avez. Se réjouir de ce que tu as. Fais attention. Écoute. Il faut te réjouir. Le fait que tu n'aies pas comparé ce que tu as pour le voisin, il faut maintenant te réjouir de ce que tu as. Il faut te réjouir de cela. La Bible dit en Proverbe chapitre 15, verset 27. Prenons. Proverbe 15, verset 27. On dit quoi? Celui qui est avide de gain, c'est-à-dire que celui qui a constamment besoin d'argent, il est avide d'argent, il est avide de gloire. Ce dernier-là, qu'est-ce qu'il fait à sa maison? Il trouble sa maison. Oh, malheureuse, la fille qui est morte. Si vous êtes avec des gens, votre gars que vous appelez Marie, là, vous avez encore de 2 mètres chez vos parents, l'autre parent ne connaît pas. Le gars il est là, moi il vient d'avoir l'argent, et je vais avoir l'argent. Et puis il commence à marcher avec des amis bizarres. Il faut prendre des bras, il faut partir chez tes parents. Sinon, regarde la fille qu'ils ont tué là-bas. On te demande, tu dis non, il veut l'argent. Donc quand il est là, l'homme ressemble à l'argent. Oh Seigneur Jésus-Christ. Avant tes parents te disaient d'aller à l'école, tu disais ouais. Je vais pas à l'école, on peut réussir par tous les moyens. Maintenant aujourd'hui là, tu as réussi par tous tes moyens. Parce que c'est ton niveau que tu as là, tu as besoin de réussir dans ce que tu fais maintenant la main. Et puis tu dis non, moi je veux plus que ce que mon niveau me donne. Tu es sorcier. Si vous êtes avec des amis, je vous dis des amis, hein, ton ami il est tout le temps l'argent, 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 l'argent. On dit celui qui a envie de gain, qui a envie d'argent, qui a envie de gloire, il trouve sa maison. Quand on parle de maison, on parle de gens qui nous sont intimes, qui sont dans nos vies, amis, connaissances, famille, enfants, femmes, tout. J'ai dit à ma femme, le jour où tu me vois bizarre, ça dit qu'il imagine des gens bizarres. Et puis moi, l'argent, hey, pour me sauver, pour te sauver, pour sauver tout le monde, il faut quitter la vie. Oui, vous avez peur de quoi? Parce qu'il sait que justement, je ne vais pas le faire. Ils sont pleins comme ça. Hein? Ils rentrent dans un réseau bizarre. Deux jours après, ils disent ça comme un poste.
Alors, dans les hommes, ils ont dit non, il a perdu son temps, il a perdu. Et puis, c'est enseignement. Ça ne vous interpelle pas. Il y a un général au Congo, RDC ou non, Congo, des stations de question. Et on lui dit, mais il y a quoi? Et puis, les gens étaient nommés, les petits ont été nommés, tu dois appuyer. Il dit, moi, je refuse de rentrer dans la franc-maçonnerie. Parce que je ne vais pas perdre mes enfants, ma femme, mes parents, et puis mes amis. On lui a dit, non, ça veut dire quoi? Il me dit, c'est ce que vous avez là. Moi, je suis général, je me plais pas comme ça. Ah, donc quand tu es franc-maçon, tu donnes quelqu'un. Si vous avez des amis bizarres, non, mon petit, ou bien mon gars, allons à la réunion. Premier jour, ils t'ont eu parler à la réunion. Mais quand tu quittes la réunion, il fasse son numéro. Mon frère, toi et moi, c'est terminé. Dis-lui ça. Moi, j'ai dit à ma femme, et c'est pas devant vous ici, elle dit ça. Le jour où tu me vois, moi, j'ai des hommes bizarres. Ils ont les torches, ils ont ça. Et les grosses croix, et les babes là. Ils se mettent en tout noir. Ah, papa, mais quels sont ces amis? Elle dit, non, je suis dans une dimension. C'est une dimension. Papa, l'évangile qu'on a reçu là, c'est pas comme ça. Hein. On va laisser ça. Tu sais, bientôt Dieu va nous déployer. La seule chose, le seul moment où j'aurais à poser avec toi, c'est là. Dès que j'ai dit, bon, je vais accompagner mes amis, puis on sort. Prends tes bagages, prends les enfants, vide la maison. Quand il y a un réveil, moi-même, les gens m'interviennent. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une femme, par exemple, son mari, il lui dit, il ne faut jamais rentrer dans cette chambre-là. Son mari est un homme d'église. Il n'est pas un pasteur, il dit un homme d'église. Voilà. Église, ça veut dire Satan, ça veut dire église de Jésus. Voilà. Église, ça veut dire que c'est église de Satan pour lui là. Il ne faut jamais rentrer dans cette chambre-là, il ne faut jamais rentrer. Et puis un jour, il va envoyer, il est parti loin du pays. Et puis la femme dit, attends, c'est quel mari est marié? Et puis il me dit, de jamais rentrer. Et c'est d'aller confesser un homme d'église. C'est quel mari est marié? Il ne faut jamais rentrer ici. Et quelqu'un l'a ouvert la chambre. Il y avait un squelette, l'homme, son squelette dans la chambre là. Et là, en même temps son téléphone sonne. Il dit, allô, tu es rentré là où je t'ai dit de ne pas rentrer. À l'instant où tu t'arrêtes, je dis. Mon bijou m'a dit de rester là où je suis. Quand tu as dépassé quelqu'un dans l'au-delà. Vraiment. Jean, moi, il parle pour moi là, non? Jean, un moment comme ça va me dire, non, je suis dans un groupe de travail. Mon passé là. Il va aller vite dans l'au-delà sans avoir compris ce pourquoi Dieu m'a grillé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un m'entend même? Parce que ceux qui ne vivent pas dans le contentement, c'est les gens qui sont prêts à faire ces choses-là. Ils sont prêts à aller à ces excès. C'est de ça que je vous parle, frère. Vous jouez. Il aime la gloire, il aime les gens. Il aime. C'est quoi ça là-même? Désormais, son langage, c'est l'argent, la gloire, la gloire. Il a vie de gain, il a vie de gloire, il a vie d'argent. Il est bizarre ces temps-ci. Hein. Maintenant, bon, ça, c'est pas grave, on prie pour lui. Mais le matin, il dit, bon, viens aimer dans le Seigneur. C'est pour les quitter où ça? C'est pour moi. Le responsable meurt, ça veut dire que les proches là, ils meurent. Il dit responsable. Parce que, à défaut de toucher ses enfants, sa femme, ses parents, ce sont ses responsables. Ils sont engagés dans l'œuvre à lui. Ils meurent. Mort en cascade. On dit tel papa est mort aujourd'hui. Tel maman est mort demain. Il y a mort, il y a mort, il y a mort, il y a mort. Écoutez, demandez à ces fidèles là, ils vont vous dire. Parce que le diable boit du sang. Satan boit du sang. Et quand tu es dans cette loge, il va demander du sang. Il va demander du sang. Maintenant, nous allons sang les qui? Puisque lui-même, il veut la gloire. Il ne va pas se donner. Il va donner qui? Petit mal de tête, il est mort. Petit tata, il est mort. Mais attends, c'est ce qui m'a dit ça là. Vous êtes là. Au départ, et puis vous commencez à vous interpeller. Il y a un autre, il est monté dans le bureau. Comme ça, par surprise. Il est tombé, où il est mort. Les gens disent, mais pourquoi tu n'as pas tapé bureau, papa? Bon, il est déjà mort. Une autre fois, une autre femme est venue. Papa, c'est qu'elle est proche. Hein? Papa, Patrick comme ça là. Moi aussi dans mon bureau là, il n'est pas forcément obligé. Oui, alors, il veut pas ça. Il ouvre là ou bien. C'est ça là. Le gars ouvre et puis, on ne sait pas ce qu'il a vu, il est mort. Deuxième personne a vu, il est mort. Il y a un. Il était parti, c'est bon petit Jean, il est allé comme ça. Il a commencé à ne plus venir. Genre les tableaux, les étudiants sont allés chez lui là-bas. Ils lui ont dit, bon, on ne te voit plus. Ça, c'est pas grave. Mais ce que tu sais, si tu as dit, tu vas tailler.
On est dans un projet. Si tu as dit à quelqu'un tu meurs, il a vu d'aller dans un village. C'est lui qui a conversé. Celui qui a envie d'argent là, il est un trouble, un malheur pour sa maison. Si tu connais quelqu'un, peut-être que c'est ton frère, il aime l'argent. Il ne faut jamais envoyer tes enfants là-bas en vacances. Je vous dis la vérité. Il est là, l'argent, il ne travaille pas. Hein. Pour être... Attends, vous savez, comment je vous parle des trucs là. Mais les gens que j'ai engagés, je me suis dit, et puis bon, j'ai appris parce que c'est pas l'échec, parce que j'ai pas baissé la carte. J'ai appris, je sais comment désormais je vais m'engager dedans. Je cherche l'argent, non, je travaille pour ça, je me salue pour ça, il y a au-delà sur moi pour ça. Vous comprenez ça? Mais je suis les pieds, je dis bon, l'argent n'a qu'à venir, ça va venir comment? Je troublerai ma maison, je troublerai l'église. Si c'est des rebelles qui doivent mourir à l'église, toi-même, tu vas voir. Ils ont défié le pasteur. Ils ont défié l'autorité. Et puis là encore, tu ne les feras pas comme ça. Corée d'Atan à Biram, là, il est là. C'est devant tout le monde savait que c'était un rebelle. Quelqu'un m'entend? Mais qui ne peut pas être rebelle? Et puis, désormais, papa, c'est l'argent. C'est l'argent, mais il a de nouveaux amis. Des autres là ne viennent plus. Quand ces nouveaux amis, quand ils arrivent, ils font peur. Ils ont tout sauf l'aspect des hommes de Dieu. Et désormais, c'est l'argent. Pour lui, c'est l'argent. Quand c'est l'argent, c'est bizarre. Et souvent, les fidèles qui sont dans ces coins-là, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent qu'à un moment donné, les choses ont changé. Mais ils sont là quand même. C'est ton âme qui m'intéresse pas. Ta vie, c'est intéressant. Tous ceux qui sont avides de gain trouvent leur maison. Répète avec moi. Tous ceux qui sont avides. Tous ceux qui sont avides de gain trouvent leur maison. Tous ceux qui sont avides de gloire, trouvent leur maison. Et la maison, c'est tout le monde. Tous ceux qui sont dans, c'est-à-dire dans ta vie, femme, enfant, papa, maman, frère, soeur, ami, connaissance, tout seul, il est trouble. Quelqu'un aime la vie en Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un aime la vie en Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes la vie en Jésus-Christ? Alors pourquoi il ne faut jamais, frère, t'approcher de quelqu'un qui a vie d'argent? Il n'est pas dans le contentement. Ce que Dieu lui donne, c'est beaucoup. Mais lui, oh, moi, je ne comprends même pas. Mon ami, l'autre là, il est bien. Et puis moi, papa, ça va arriver. Non, laisse ça ma vie. Laisse ça mon fils. Il y a un autre. Une de ses filles qui croyait en lui, au Nigeria, il a appelé. Son mari ne peut pas se douter. Donc, elle est venue à l'église. Elle laisse l'église. Dieu dans sa fidélité. Ne croyez pas aux gens bêtement comme ça. Il te parle parce que peut-être que tu es nouvelle. Moi je te dis la vérité parce que il ne sait pas ce qu'il y a dégagé. Le jour il est bizarre. Grivi. Et puis Grivi, monte la voiture. Monte la voiture. Pas ça. Ton ami, comme ça là. Ils sont bizarres. Les yeux bizarres. Mais ils sont quittés où? Oh, je lui montre la voiture. Oui, ah, moi j'aime Nathalie. On a beaucoup d'enfants en France, ça passe ça. Et je dis, tu veux dire quoi là? Non, pas ça. Vraiment, il passe ça. Bon, il dit. Je te le dis parce que c'est important que je prenne l'exemple sur moi pour te démontrer à quel niveau la chose est sérieuse. Un jour, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu des gens qui étaient en train de poignarder des gens. C'était des sacrifices humains. Ils étaient en train de faire. J'étais caché dans un bureau d'une communauté. Et j'avais peur, je tremblais. Et puis dans le son, c'est comme si je voulais quitter le pays. Parce que là, on suit que j'avais vu. Il voulait quitter le pays. Je vais quitter le pays. C'est des gens avides de gloire, avides d'argent. La présidente a dit quoi? Ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de quoi? La présidente de famille a dit quoi? Ils avaient besoin de quoi? Elle a fait quoi? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elles ne prient pas, elles cherchent l'argent de leurs propres moyens, par leurs propres efforts, par leurs propres forces.
Il rentre dans les mouvements. Il rentre dans les mouvements, dans des associations où on les appelle jeunes leaders, jeunes temps. C'est très dangereux, faites très attention. À vie d'argent, à vie de gloire, à vie de gain. Ils ne veulent pas vivre comme Dieu les a mis là. Et puis au fur et à mesure, lui va faire sa grâce dans leur vie. Non, il ne veut pas vivre selon ça. Il veut aller plus loin. Tu fais très attention à ces gens de vieux pères, à ces gens d'amis, à ces gens de connaissances. Même toi-même qui es vide là, quand tu n'as pas 5 francs sur toi, tu commences à trembler. On dirait quelqu'un qui demande de drogue là. Oui, les drogués, c'est comme ça ils sont. Quand ils sont en vide de drogue, ils peuvent vendre tout. Même, il n'a qu'à acheter ça à 40 000. Ils peuvent vendre ça à 1000 francs pour avoir la drogue. Il est à vide. Quand il est il s'apaise. Des gens, donc même toi-même, il faut faire très attention à tes sentiments. Vis-à-vis de l'argent. Dès qu'il est devant toi, tu oublies ta foi. Mais la foi, tu mets la foi au garage. Il dit celui qui est les présents vivra. On dit quoi? Celui qui a de la haine pour les présents vivra. Ça veut dire quoi? Il ne se laisse pas avoir par les présents. Il se contente de ce qu'il est. Donc les présents pour le corrompre, il ne se laisse pas avoir par ça. Un tel homme, la Bible dit qu'il vivra. Une telle femme, la Bible dit qu'elle vivra. Tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? Tu veux vivre? Il y a des présents que tu dois haïr. Il y a des dons que tu dois haïr. Vous avez raconté l'histoire de quelqu'un ici. Il dit non, il est dans une entreprise. Le patron, là, quand ils veulent se plaindre un peu, il dit bon, il y a un dîner chez moi, la Riviera Golf 4. Il manque, il vient demander à plus de revendications à faire. Personne ne revendique. Là, il a vu que lui, il était un peu chef de revendication. Là. Il dit bon, toi particulièrement, il va te faire rentrer dans le club du golf. Ah, il va au golf club, il va aller jouer au golf. Il dit allez une fois, 2 fois. Il voit ceux qui viennent là-bas, les ministres. Il dit voilà, c'est dans cette classe que tu dois entrer. Golf aussi là. Bon, en tout cas, dans tous les milieux. Toi, tu es à Bobolais. Ballon, mais tu ne sais pas jouer. Et mon vieux père dit d'aller apprendre à jouer golf. Golf, c'est pour les richards. Les équipements, mais tu vas dans la cité. Tu n'as pas commencé à l'enfance, c'est dans ton vieux âge. Toi, tu vas aller apprendre à jouer golf. Et puis, tu vas aller jouer quelle compétition. Il faut dire, on peut me faire entrer dans un bureau. Et tu aimes les friandises comme ça. Il y a des dons et des vivres que tu dois refuser. Il y a des cadeaux que tu dois refuser. Quand ton cœur ne te convainc pas, tu dis frère, mon contentement est mieux, ma situation me plaît. Qu'est-ce de bon petit côté? Poliment, gentiment, avec sagesse. Merci. C'est important. C'est ma tante qui m'a envoyé. Elle m'a envoyé. Oh, tante, il a me mis dans des œufs bizarres. Elle m'a envoyé, elle aime bien mon affaire. Mais dans ton affaire qu'elle aime bien, est-ce qu'elle t'a une fois aidé véritablement? Je parle d'une aide véritable. Tu as quel besoin? Tante, voici mon besoin. Tu sais qu'elle peut, elle a les moyens pour t'aider. Elle ne l'a pas fait. Elle disparaît. 2 mois après, elle vient. Elle disparaît. Et puis elle te fait des cadeaux. Il y a des cadeaux que tu dois refuser dans ta vie. Celui qui refuse ces dons, la Bible dit qu'il vivra. Il vivra. Il vivra parce qu'il a accepté de vivre dans le contentement. Il se contente de ce qu'il a. Il se satisfait de ce qu'il a. Il se satisfait de ce qu'il est. Alors il vivra. Et il vivra encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Église, est-ce que tu m'entends ce matin? Dis Seigneur, je vais vivre dans le contentement. Dis Jésus, je vais vivre dans le contentement. Parce que ce que tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Ce que tu reçois, c'est Dieu qui te le donne. Mais une chose que tu dois recevoir d'une manière bizarre, il faut la refuser. Elle est piégée. Elle est bizarre. Il faut la refuser. Si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, regarde, ce
jours-là, le Saint-Esprit va te parler. Il va dire, cette proposition est indécente. Il faut refuser ça. Donc ça peut créer ton malheur. Il faut refuser ça. Mais comme toi, on sait que tu aimes l'argent, on veut un sacrifice, et puis c'est toi qui vas sourire, qui vas récupérer. Que le Seigneur te donne de refuser cela. Mais toi-même déjà, apprends même à considérer les choses. Que dans la vie, il faut que moi, Naya Mogo Marie David, j'apprenne à vivre dans le contentement. Ça veut dire quoi? À bénir Dieu pour ce qu'il me donne, à ne pas désirer ou à ne pas envier pour les autres, mais à aimer ce que Dieu me donne, à bénir Dieu pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Et ta société, là, comment on fait pour rentrer là-bas? On fait comment pour rentrer là-bas? Comment on fait? Tu sais comment on fait pour rentrer là-bas? Il y a un frère dans le Seigneur à qui un matin ils ont envoyé une note. On dit, bon, toi tu as une étoile, tu es brillant. Un frère dans le Seigneur, on dit, tu es brillant, tu es bien. Ok, il faut signer, il faut remplir le document qu'on t'envoie là, simplement. Et puis toi, ta carrière va changer. Quand il a reçu le document, il regarde dessus comment être franc-maçon. Là, il ne se cache plus. Il dit, je refuse ça. On dit, hey, si tu refuses d'aller, non seulement, là où tu es là, tu dois démissionner. Ah, d'ailleurs, tu es trop bien placé. Bah, tu dois monter. Maintenant, pour monter là, il faut que tu acceptes de rentrer pour qu'on soit ensemble. On doit être ensemble. Mais ce matin, il parle peut-être seulement des francs-maçons. Il y a aussi des résipistes, il y a aussi des sectistes, il y a aussi des plein de trucs qui existent. Plein de départements de trucs bizarres. Un frère dans le Seigneur un jour a décidé de rentrer dans leur système, on dit Rotaract. Pour les jeunes c'est Rotaract, pour les vieux c'est Rotaract. Ils rentrent dans le Rotaract, il est là, un matin, ils font les dons, on dit bon, cotisons, on va les faire dons ici, cotisons, on va les faire dons là, cotisons. C'est lui qui me rend le témoignage. Et puis un matin on dit bon, vous avez grandi maintenant, vous devez rentrer dans le Rotaract. Flore. Bon, pour rentrer dans le Rotaract, il dit je n'ai pas dit on, je dis je. Il dit bon, vous devez signer les documents de confidentialité. Chacun va réfléchir. Tu vas t'engager en signant les documents confidentiels. Mais sache que si tu rentres dedans, plus personne ne va t'effrayer ici, dans le pays où tu vis. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu vas faire, on ne peut pas t'effrayer. Parce que ceux-là qui sont à toi là, ils sont plus grands que ceux qui veulent t'effrayer. Qui dit il a pris ça? Mais il demande à ses amis, il dit bon, on a fait notre affaire là jusqu'à... Pourquoi aujourd'hui on demande de signer le document? On dit, ah c'est ça. Chacun n'a qu'à aller réfléchir. Quand il est venu s'asseoir, comme il est dans le Seigneur, c'est là qu'il a compris qu'il dit, ah, c'est quoi ça est? Ah, c'est quoi ça est? Il est revenu, il a refusé leur offre. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Faut sortir. Il y a quelqu'un qui dit, il a blagué Satan. Ici, et puis aller. On ne peut jamais le blaguer, c'est toi. Voilà pourquoi tout ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter de vivre selon ce qu'il nous donne. Que ce soit en bien ou en bien. Parce que Dieu ne nous fait pas le mal. Il peut arriver qu'il nous corrige. Mais pour nous faire le mal, il ne le fait pas. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, moi, dis-toi, qui ai entendu ta parole, je veux ce matin, à l'instar de Paul, je veux vivre dans le contentement, je veux vivre dans la satisfaction de ce que toi, Dieu, tu m'as donné. Seigneur Jésus, je reconnais que le monde voudra me proposer, le monde voudra me faire des propositions, voudra me faire des cadeaux, voudra me faire des dons. Mais moi, dit Naya Mogo Marie David, je veux recevoir l'esprit de contentement. Bénis Dieu pour ce que je suis. Bénis Dieu pour ce que j'ai. Bénis Dieu pour ce que je suis. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi, Seigneur, cette capacité. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. J'ai cru que tu allais être plus heureux que ça en acclamant puissamment le Seigneur Jésus.
offrande, dis Seigneur, quoi qu'il arrive, moi,